Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode sur Pro Cycling Manager 2022 et surtout un nouvel épisode en mode Pro Cyclist. Et du coup dans ce nouvel épisode on va aller faire quoi? On va avoir un épisode plutôt rythmé vu qu'on va aller faire que des classiques, que des courses surtout en World Tour. On fera d'abord du coup le Tour de Pologne, ensuite on va aller au championnat du monde du chrono, c'est à dire que l'objectif ça va être d'aller chercher un bon résultat. Et on finira avec la Beamer classique, c'est à dire qu'on va faire que des courses World Tour et des courses importantes dans cette vidéo avec pour objectif de bien performer. Et on va commencer directement avec le Tour de Pologne. Je sais pas du tout ce que va être l'objectif donné par le directeur sportif sur ce Tour de Pologne, mais je pense que ça peut être un tour qui convient bien à notre coureur vu ses caractéristiques. Et on va se retrouver directement au départ pour la première étape et pour voir quel rôle du coup nous donne le directeur sportif, mais également quel objectif. On est au départ de la première étape du Tour de Pologne, on arrive en pic de forme et pourtant sur cette première étape on tape un -1. On a un rôle d'équipier train de sprint, on doit du coup travailler en tête de groupe 15 km, pas de rôle de leader pour l'instant sur ce Tour de Pologne. De toute façon le rôle de leader va falloir essayer de le récupérer en allant chercher des bons résultats et du coup on va faire notre travail sur cette étape et on va se retrouver directement dans le final. Les 5 derniers kilomètres nous attendent sur cette première étape du Tour de Pologne. On va voir si on est capable de tirer notre épingle du jeu, en tout cas c'est ce qu'on va essayer de faire. Pour l'instant du coup c'est les Jumbo Visma qui sont en train de rouler devant, on a également les Groupama FDJ bien placés avec Dauphin, je sais pas du tout qui c'est. En tout cas il a l'air d'avoir des très belles stats avec son beau 78 sprint et son beau 76 axel. Nous on a des stats assez convenables également, est-ce qu'on va pouvoir en profiter? On va voir ça. Quoi, c'est Fred Wright le champion du monde, par contre ça c'est un peu choquant. Et nous du coup on va lancer le sprint, mais qui c'est qui va s'imposer sur cette première étape du Tour de Pologne? Ah non, on s'est fait malheureusement distancer par les 16 sprinteurs devant, mais on va aller se mettre sur la ligne d'arrivée, on va aller voir qui c'est qui va s'imposer. Et c'est du coup Caden Groves qui remporte cette première étape du Tour de Pologne. Il s'impose devant Ethan Vernon et c'est Paul Penut le français qui complète le podium. Ensuite on a Matthew Walls qui finit 4ème et Kok Jongzi complète du coup lui le top 5. Et nous malheureusement on va finir un peu plus loin sur cette première étape vu qu'on finit seulement 30ème, mais heureusement on a réussi l'objectif d'équipier vu qu'on a fait 18 km sur les 15 qu'on devait faire. On est directement dans les 5 derniers kilomètres de cette deuxième étape du Tour de Pologne. On a du coup un beau +5 sur cette deuxième étape et on avait un rôle d'équipier, on a fait du coup 28 km sur les 25 qu'on devait faire et on va espérer que dans ce final le +5 nous aide bien pour aller chercher pourquoi pas un bon résultat, parce que ça nous fait quand même un bon 75 sprint, 79 axel et ça c'est vraiment des stats de sprinter. En tout cas il reste moins de 2 km encore avant l'arrivée. Oh, ça a l'air plutôt plat dans ce final, on va lancer, on n'a rien à perdre. De toute façon on a Arnaud Marit qui est dans la roue, différents sprinters. Arnaud Marit il va peut-être aller faire un gros résultat, nous on va finir un peu plus loin, un peu en retrait, mais c'est qui va aller s'imposer sur cette étape? Et c'est du coup énorme qui s'impose juste devant Ethan Vernon pour l'Israël. Olaf Koy finit 3ème, Arnaud Marit 4ème, c'est notre coéquipier. Ensuite on a Stian Fredheim qui finit 5ème et nous malheureusement on ne finit que 13ème sur cette deuxième étape. On est à nouveau dans les 5 derniers kilomètres sur cette troisième étape, le peloton a totalement explosé, on est du coup dans un groupe de 32 et du coup on avait encore une fois un rôle d'équipier sur cette troisième étape. On devait faire 20 km en tête de groupe, on en a fait 25, c'est à dire que le travail est largement réussi, mais l'objectif dans ce final maintenant ça va être d'aller chercher un gros résultat. On a encore des gros sprinters face à nous, en tout cas le peloton a totalement explosé dans ce final de course. Est-ce qu'on est capable d'aller chercher quelque chose? On va voir ça. En tout cas on lance le sprint. Est-ce que notre coéquipier Arnaud Marit est capable d'aller chercher un très bon résultat comme il l'a fait sur la deuxième étape et du coup la dernière? En tout cas je pense pas qu'il va aller s'imposer, mais qui c'est qui va remporter cette étape? Et ça va être, j'ai l'impression, Van der Berg ou Caden Groves, et c'est du coup Martin Van der Berg qui s'impose sur cette troisième étape. Plutôt Marge Van der Berg, j'ai dit Martin, c'est pas trop son blage, je l'ai un peu écorché. Et du coup il s'impose devant Caden Groves et Christopher Alvorsen. Stian Fredheim finit 4ème, Paul Penut c'est le premier français du jour et il finit 5ème, et malheureusement notre coéquipier Arnaud Marit ne fait que 7ème et nous on finit loin de ce groupe vu qu'on finit seulement 23ème. Petit coup dur sur cette 4ème étape vu qu'on a chuté avec notre coureur. On s'était pas retrouvé au départ parce qu'on avait encore un rôle d'équipier qu'on a largement fait, on a fait 31 km sur les 25 qu'on devait faire, mais malheureusement on a chuté dans la descente du col de seconde catégorie et du coup maintenant on doit revenir sur le peloton. Heureusement qu'il y a plusieurs équipes qui nous aident, c'est-à-dire la UAE, également la Jumbo Visma et surtout la Mingol, parce qu'ils ont des leaders qui ont été distancés. Mais là maintenant je pense qu'on va se retrouver directement à l'arrivée sur cette étape où évidemment on va avoir l'objectif de jouer la victoire, à moins qu'on rechute d'ici là, ce qu'on espère évidemment pas. On arrive du coup dans les 5 derniers kilomètres de cette 4ème étape. On n'avait qu'un objectif dans ce final, c'était de pas perdre de temps par rapport à tous les favoris, parce que malheureusement notre chute nous a fait perdre beaucoup d'énergie. On a mis beaucoup de temps quand même à revenir sur le peloton, vu qu'on est revenu sur le peloton seulement à 25 km de l'arrivée je crois bien. En tout cas il reste plus que 2 km avant l'arrivée, on va tenter de lancer de loin pour aller chercher un petit résultat. En tout cas on lance de loin, peut-être pour notre coéquipier Arnaud Marit, est-ce qu'il peut profiter de notre roue? On espère cela, est-ce que notre coéquipier va pouvoir profiter de notre roue? Est-ce qu'il va pouvoir gagner? Et non, malheureusement
malheureusement il se fait battre par Florian Dauphin alors qu'il avait un +5 Lord Marit. Et du coup Ethan Énorme complète le podium. Stian Fredheim va chercher la 4ème place, Ethan Vernon la 5ème. Et nous malheureusement on ne fait que 21ème sur cette 4ème étape. Mais maintenant les 5ème et 6ème étapes vont être des étapes décisives pour le classement général. Et c'est pour cela qu'il va falloir qu'on performe bien. On est au départ de la 5ème étape, première étape décisive pour le classement général. Et on doit faire le travail d'équipier clairement. Je pense qu'on va pas se mieux en équipier sur cette étape et qu'on va jouer clairement notre carte perso. On a un beau +5, va falloir en profiter, jouer avec les meilleurs sur cette étape. On peut voir qu'il va y avoir plein de montées descentes. C'est encore peut-être faire le travail d'équipier mais pas utiliser trop d'énergie pour faire ce travail. Et je pense qu'on va se retrouver un peu plus tard sur cette course où je pense qu'il peut se passer pas mal de choses. Il nous reste encore 1 km avant le sommet dans ce col de seconde catégorie. C'est en train de craquer pour certains coureurs. Donc on va essayer d'aller chercher 5 points de la montagne. On n'est plus que 42 dans ce groupe. On est en train de tout faire péter. Faut profiter du +5. On entend une. On attaque. On attaque au sommet de ce seconde catégorie. Ah, malheureusement personne nous a suivi. Du coup je pense qu'on va se relever. Parce que faire 20 km tout seul ça risque d'être compliqué. Mais maintenant on va se retrouver directement au pied de la montée finale où je pense qu'il peut se passer pas mal de choses. On est dans les 6 derniers kilomètres sur cette 5ème étape. C'était la première où le classement général devait se jouer. Pour l'instant on n'est plus que 40 dans le groupe de tête. Et on va voir s'il y en a qui arrivent à faire la différence dans ce final de course. Nous je pense qu'on peut tenir avec Fort Cursor 85 toute la montée. En tout cas ça va être un objectif. Oh il y a personne qui roule et là c'est l'ours. L'ours il accélère. Oh il a l'air pas mal lui, le 126ème du classement général, 1 minute 37. Il a dû rater une course mais sinon il doit être très bien. Oh, on a Omar Fraile qui l'a suivi directement dans la roue avec son beau +5. Nous on va bientôt prendre notre gel 2 km. On va le prendre notre gel à 2 km 500 de l'arrivée. Et maintenant ça accélère pour d'autres. C'est Quentin pas cher maintenant qui a décidé d'accélérer. Oh, est-ce qu'on va pouvoir tenir? Est-ce qu'on va pouvoir tenir? Ah mais j'avais pas vu que maintenant ça faisait que descendre. Et du coup on lance à 2 km. Est-ce qu'on est capable d'aller chercher la victoire? On est face à Top Pidcock. Oh il est meilleur que nous malheureusement Top Pidcock. Et il va aller la chercher la victoire sur cette 5ème étape. Mais on va aller réussir à aller chercher une magnifique 2ème place. Et c'est Paul Penut qui va compléter le podium. Van Unden finit 4ème. Remco complète le top 5 mais il a un peu raté cette course. Mais en tout cas nous on a réalisé une course exceptionnelle avec cette 2ème place. Et maintenant on va aller attaquer la 6ème étape de ce Tour de Pologne. Encore une étape qui risque de bouleverser le classement général. Et encore une étape du coup il va falloir être présent. On est au départ maintenant de la 6ème étape de ce Tour de Pologne. On est actuellement 7ème au classement général. Et on a un beau +5 sur ce 6ème étape. Par contre on a encore un rôle d'équipier. Mais on va du coup encore une fois pas le faire ce rôle d'équipier. Et on va essayer comme sur la dernière étape de jouer notre carte perso. En espérant évidemment aller chercher un énorme résultat. Pour aller chercher un classement général plutôt bon sur cette course. En tout cas on porte un petit maillot distinctif avec le maillot bleu vu qu'on est 2ème au classement des jeunes. Maintenant l'objectif ça va être de prendre la première place. Le peloton a totalement explosé à 16 km de l'arrivée. On n'est plus que 34 dans notre groupe, c'est-à-dire le peloton maillot jaune. Et je pense qu'en plus le maillot jaune n'est pas au mieux. Je pense qu'il y a même des membres du top 10 du classement général qui sont pas au mieux dans ce final de course. Alors, on va voir. Déjà notre coéquipier de Marit tout à l'heure il était pas au mieux, il est toujours pas au mieux. Paul Penut est-ce qu'il est bien? Je ne sais pas du tout si Paul Penut est bien, il a pas l'air au mieux non plus. Si Paul Penut il est extrêmement bien avec son petit +4. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont bien également? On a Florian Dauphin avec son +5 très bien. Est-ce que Van Berg est bien? On va voir ça. Ah, Van Berg est très bien également avec son +5. Est-ce que Caden Groves est bien? Caden Groves lui il est complètement cuit. Le maillot jaune qui est en difficulté. Oh là là, on va tenter une attaque très bientôt. On va tenter une attaque sûrement dans ce col. Sûrement dans ce col on entend Tude. Et on a David et Formolo qui nous suit. On a Cepada également. Oh là là, tous les meilleurs sont en train de nous suivre. On est en train de faire tout péter. Et on n'a pas peur de l'attaque. On continue d'accélérer. Oh là, on accélère. On accélère. On a réussi peut-être à distancer les moins forts avec cette accélération. Mais on a encore pas mal dans ce groupe. Et on va du coup maintenant s'accrocher aux roues. On espère que ça va collaborer avec nous, même si je pense pas. Non, il y a personne qui collabore. Est-ce qu'il y en a un qui va contrer? Non, personne contre non plus. Paul Penut est en train de rouler. Maintenant c'est un Israël qui va rouler, j'ai l'impression. Mais en tout cas ça se regarde un peu. Il reste plus que 10 km avant l'arrivée. Et pour l'instant on gère pas trop mal. Et maintenant on arrive dans une nouvelle montée. Décide d'accélérer. On décide d'accélérer dans cette espèce de fausse montée. On a 6 km 500 à tenir. J'en ai rien à faire. Je vais mettre la position héros. Est-ce qu'on va pouvoir tenir 5 km comme ça? Je ne sais pas du tout. Surtout qu'il va y avoir une espèce de montée. On va voir ça. Mais il nous reste encore toute notre barre rouge. On est encore large. On est encore large. Même si ça nous revient dessus parce qu'ils sont qu'à 10 secondes. Ils devront quand même faire un mini effort pour nous revenir dessus. Voilà, on donne tout. 3 km 400. Ça va sûrement rapidement nous revenir dessus. Mais on s'en fout. Il nous reste encore une barre pour tenir. Je pense quand même assez longtemps. Et du coup, Remco Evenepoel, le favori sûrement sur cette course, vient d'accélérer. Oh, Remco Evenepoel vient d'accélérer. On a David et Formolo dans notre roue. David et Formolo, il a plus trop de barre rouge. Carlos Verona, est-ce qu'il est bien? Carlos Verona est encore bien. Mais nous, on essaye de faire un petit effort sur cette course. Remco Evenepoel, il a peut-être tout donné trop tôt. Est-ce qu'on va être capable de le battre? On va voir ça. En tout cas, Diego Ulissi accélère.
Oh, Diego Ulisses avec son petit plus 4, il a décidé d'accélérer. On a également Tom Pidcock. Tom Pidcock, ça semble être une machine, mais nous on va lancer. On va lancer à 800 mètres de la ligne. Est-ce qu'on va être capable d'aller l'en remporter? Oh, tout, il reste 200 mètres. Ça va jouer face à Tom Pidcock. Mais on va aller la chercher la victoire sur cette 6e étape du Tour de Pologne. Une 5e étape réussie avec une 2e place. Et le plus 5 nous aide également sur cette 6e étape vu qu'on la remporte. On s'impose du coup devant Tom Pidcock et Alexander Cepada. Ruben Guerrero va chercher la 4e place et Remco Evenepoel la 5e. Et on s'est joué du coup la victoire dans un groupe de 7. Et maintenant on va aller voir les podiums après cette 6e étape pour voir du coup à quelle place on figure au classement général. On était 7e au classement général avant cette étape, mais cette étape risque de nous carrer. Cette avant-dernière étape du Tour de Pologne va pas falloir chuter sur la dernière étape parce que sinon on ne remportera pas ou on ne fera pas un bon résultat au classement général. Et du coup au général on est 2e dans les mêmes temps que Tom Pidcock après cette étape. C'est extrêmement serré. Après en 3e position c'est Cepada et en 4e position c'est Evenepoel. Au classement du meilleur grimpeur du coup malheureusement on est 2e à 7 points de Hesters. Au classement par contre là c'est Paul Pennet qui est en tête, malheureusement on ne figure pas dans ce classement. Et au classement des jeunes nous sommes en tête. L'objectif du coup ça va être de garder ce maillot qu'on vient du coup de prendre avec cette 6e étape. Et maintenant on va partir pour la 7e étape et dernière de ce Tour de Pologne où on va essayer évidemment de remporter le général. On est au départ de la 7e et dernière étape de ce Tour de Pologne et on a un petit plus 5 pour cette dernière étape. Évidemment qu'on a un rôle de leader vu qu'on est quand même 2e au classement général, égalité avec le premier. L'objectif évidemment ça va être pourquoi pas d'aller chercher des points sur le sprint intermédiaire si on veut remporter du coup ce classement général. Et pour cela du coup on va faire rouler nos coéquipiers. On a fait rouler nos coéquipiers, on est à 2 km du sprint inter. Si on passe en tête de ce sprint inter, il y a largement moyen qu'on remporte le classement général. En tout cas c'est ce qu'on va essayer de faire. On va essayer de faire, mais c'est trop mal géré. Mais c'est trop mal géré mon lance. Tom Pidcock nous fait pas le sprint intermédiaire. Et en plus de ça on va passer en tête sur ce sprint intermédiaire. Et on va du coup aller chercher 3 secondes de bonus. On est actuellement en tête au classement général. Et maintenant faut pas que Tom Pidcock finisse dans les 3 premiers et aller chercher les bonus. Mais sinon ça sent bon pour la victoire pour le classement général sur ce Tour de Pologne. Les 5 derniers kilomètres arrivent sur cette dernière étape du Tour de Pologne. Oh, pour l'instant c'est les Jumbo qui sont en train d'emmener leur leader, c'est-à-dire Olaf Koy. Est-ce que Olaf Koy va être emmené comme une machine? En tout cas il me semble. On a Remco Evenepoel qui a pas l'air extrêmement bien placé. Non pas Remco Evenepoel excusez-moi, mais comment il s'appelle le premier? Tom Pidcock. C'est Tom Pidcock qui est pas extrêmement bien placé. Normalement il devrait pas finir dans les 3 premiers, en tout cas on espère. Mais qui c'est qui va s'imposer sur cette dernière étape? On va voir ça. Est-ce que notre coéquipier est capable de s'imposer? Arnaud Marit? Non, ça va être Matthew Waltz qui va s'imposer devant Arnaud Marit et Ethan Vernon. Pas de trace de Tom Pidcock dans les 3 premières positions. Il ne finit que 17e et du coup on va remporter ce Tour de Pologne. Ethan Vernon lui a fini 3e de cette dernière étape, Paul Pennet 4e et Stian Fredheim 5e. Nous on finit 19e de cette dernière étape. Et maintenant on va aller voir les podiums d'un tour du coup qu'on va remporter. Première énorme performance en World Tour avec cette victoire du coup au classement par étape. Au classement général plutôt. Du coup en premier au classement d'étape c'est Matthew Waltz comme on a pu le voir qui s'est imposé. Au classement général du coup c'est nous qui allons nous imposer sur ce Tour de Pologne devant Tom Pidcock et Alexander Cepada. Et Remco Evenepoel va finir 4e, Ruben Guerrero 5e. Ensuite au classement du meilleur grimpeur là c'est Jude Hesters qui va s'imposer juste devant nous. Au classement par points là c'est Paul Pennet qui va s'imposer avec 100 points. Et au classement des jeunes pour finir c'est nous qui allons nous imposer avec 19 secondes d'avance sur Remco Evenepoel. La tactique sur cette dernière étape aura été plutôt intéressante, surtout que Tom Pidcock il aura pas été très intelligent sur cette étape. Et du coup on remporte 70 points pour la première course par étape remportée. Et en plus de ça on remporte 52 points par le directeur sportif. Et on passe du coup au niveau 22. On va pouvoir améliorer nos stats et on va aller voir du coup en quoi on les améliore. L'objectif ça va être d'avoir un coureur plus complet. C'est pour ça que je vais améliorer en course par étape. Ça va nous faire un petit 73 montagne, un petit 79 chrono avant les championnats du monde du chrono, un petit 73 récup, 70 endurance et 73 prologue. On espère par contre le niveau 25 sera meilleur pour améliorer les caractéristiques. Et le point on va le mettre en quoi? On va le mettre en observation, non passion, on va le mettre le point. Et maintenant on va partir du coup pour les championnats du monde du chrono. On a maintenant 79 chronos pour cette avant-dernière course du coup de la vidéo. On va essayer de bien performer. Il va faire 49 km le chrono et on va s'y retrouver directement à notre départ. On va aller s'élancer sur ces championnats du monde du chrono. C'est à domicile en plus ces championnats du monde, du coup c'est à Ploué. On a pour objectif de terminer dans le top 10. On va du
coup évidemment essayer de réaliser l'objectif. Et j'ai l'impression qu'on a une grande note sur ces championnats du monde. Bah du coup, il va falloir en profiter. On a peut-être un petit plus 3, plus 4. En plus maintenant le note de chrono est dans le orange. On a une note de plaine intéressante. Va falloir bien performer. Et on va se retrouver directement au premier temps intermédiaire sur ce chrono des championnats du monde. On arrive maintenant à moins de 1 km du premier temps intermédiaire. Combien allons-nous être au premier temps? On va voir ça. Pour l'instant c'était notre coéquipier français Bento qui était premier. Nous on est seulement 12e. Le début de chrono est catastrophique. On espère qu'on va être mieux au deuxième temps intermédiaire. On a 17 km pour se refaire la cerise. On va rattraper Ekoff actuellement qui était 23e au premier inter. Nous combien allons-nous être au deuxième? On était 12e au premier. Et au deuxième inter on est actuellement deuxième à 9 secondes. On a fait une deuxième partie de chrono exceptionnelle. On a repris pas mal de temps à Bento. Et maintenant va falloir finir fort sur ce chrono. Si on veut pourquoi pas prendre la première place provisoire à notre coéquipier Bento. On arrive dans les 2 derniers kilomètres sur ce contrôle à montre. On était 4e à 51 secondes au dernier inter. Est-ce qu'on va être capable de doubler Bento dans ce final? On va voir ça. On va tout donner. On se met à Fort Cursor 99. On donne tout et on finit deuxième, égalité avec Bento. Ah malheureusement Bento il a égalité avec nous. Tout à l'heure c'était Uregoods qui avait largement le meilleur temps. Il va sûrement nous dépasser. On va aller voir combien on termine sur ce chrono en espérant réaliser l'objectif du directeur sportif, c'est-à-dire le top 10, alors que Soren Kragh Andersen vient de nous dépasser pour une seconde. Bon, le top 10 est déjà mort sur ces championnats du monde vu qu'on est 11e, maintenant 12e, vraiment on ne fait que reculer. Vraiment je pense que le chrono je l'ai pas géré au mieux. En tout cas on avait l'objectif de top 10 et on est même pas dans le top 15. Ah malheureusement on finit que 20e sur ce chrono des championnats du monde et c'est Philippe Ogana qui s'impose devant Stéphane Bisseger et Tobias Foss. Et Tanater finit 4e. Ce chrono a été ultra serré et du coup ça va être Philippe Ogana qui va prendre le maillot du coup de champion du monde. Nous malheureusement on a des stats encore un peu trop frêles pour aller chercher la victoire sur cette course. Va falloir progresser encore pour la saison prochaine et la saison prochaine on n'aura qu'un objectif, c'est-à-dire aller chercher du coup ce maillot de champion du monde. Et maintenant on va partir pour la dernière course de la vidéo, c'est-à-dire la BMR classique, et on va se retrouver directement au départ de cette course pour voir quel est notre rôle. C'est la dernière course de la vidéo qui nous attend et sur cette Bremer classique on a un petit plus 2, on doit travailler en tête de groupe 35 km, on doit du coup aider nos coéquipiers et on va se retrouver je pense directement dans le final sur cette course et du coup cette dernière course de la vidéo. Et l'objectif évidemment ça va être pourquoi pas d'aller chercher un petit top 5, non pas un petit top 5 mais une place d'honneur, et surtout de bien lancer notre coéquipier Anne-Marit pour qu'il aille chercher un bon résultat. C'est les 5 derniers kilomètres qui nous attendent sur cette BMR classique. Ils ont pas l'air en forme tous les coureurs. Nous on va essayer du coup de nous faufiler, de nous mettre en position héros pour ces 5 derniers kilomètres. On a fait 42 km sur les 35 qu'on devait faire en tant qu'équipier. Évidemment l'objectif ça va être d'aller chercher un bon résultat et de pourquoi pas amener notre coéquipier Anne-Marit alors que là Nils Politt accélère. Oh Nils Politt vient d'accélérer pour la Ineos Grenadier. Est-ce qu'il aurait pas accéléré d'un peu trop loin? Je ne sais pas. Oh non on va tenter. Nous on va tenter également d'accélérer à plus de 1 km 500. On est en train de lancer notre coéquipier Anne-Marit. Est-ce qu'il va pouvoir bien performer? Je sais pas du tout. Oh il a l'air bien lancé notre coéquipier et il va aller la remporter cette BMR classique devant Ulig. La 3e place je sais pas du tout pour qui elle va être, avec pour Matthew Waltz. Et nous malheureusement on ne finit que 4e sur cette BMR classique, mais c'est quand même un excellent résultat, surtout que notre coéquipier Anne-Marit s'impose. Et c'est Nils Politt du coup qui a attaqué pas loin de l'arrivée qui va chercher la 5e place. Bon, une bonne course pour terminer la vidéo. Clairement une vidéo qui aura été plutôt complète avec un Tour de Pologne extrêmement réussi et une victoire au classement général. Maintenant on finit bien avec la BMR classique où on arrive à aller faire une 2e place, non une 4e place excusez-moi, et où notre coéquipier Anne-Marit nous s'impose. Oh là là c'est un peu compliqué. Et en plus de ça on a progressé au niveau 22 et on a une amélioration des caractéristiques, notamment en montagne et en chrono où on commence quand même à être pas mal intéressant. Et du coup maintenant on va mettre suivant et on remporte 43 points du coup avec ce BMR classique. Et maintenant dans la prochaine vidéo on ira faire le tour du Benelux, la Bretagne classique, le Grand Prix Cycliste Québec, mais c'est également le Grand Prix Cycliste Montréal, en espérant pourquoi pas tirer notre épingle du jeu. En tout cas merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Comme d'habitude j'espère qu'elle vous a plu. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude du coup vous savez ce que vous avez à faire, c'est-à-dire liker, commenter et vous abonner. On se retrouve maintenant mercredi ou samedi prochain pour une nouvelle vidéo Pro Cycliste. J'espère que vous avez passé une bonne journée ou que vous êtes en train de passer une bonne journée. À très bientôt. Ciao ciao ciao.